Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché hebdomadaire sur les indices. Nous sommes le 11 mars, donc nous avons une semaine un petit peu agitée, il faut bien le dire, avec de forts mouvements baissiers, puisqu'on a eu quand même 3 jours fortement baissiers. Donc nous allons faire un petit point sur les indices américains et européens. Alors je commence par le S&P. Alors le S&P, il a atteint vendredi et jeudi d'ailleurs, jeudi le niveau ici de Kijun hebdomadaire et vendredi il a tenté d'aller chercher mais il s'est arrêté avant et en clôture a quasiment, on va dire bien quasiment, sauvegardé le premier niveau. Alors cette structure là est un petit peu inquiétante. Alors il y a une tentative de remontée, mais je pense que c'est plutôt les prises de bénéfices avant le week-end, donc je relativise cette grande mèche. Ça s'apparente un petit peu à un début de 3 corbeaux, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une troisième bougie rouge pour aller chercher ce niveau là. Maintenant c'est le niveau qu'il va falloir surveiller impérativement pour la semaine qui vient. Alors pour information quand même, cette semaine va être un petit peu compliquée aussi, puisque mardi nous avons le CPI et mercredi nous avons le PPI et vendredi ce sont les 4 sorcières, donc parce que c'est les fermetures trimestrielles, les échéances options du trimestre. Et puis jeudi, nous aurons la BCE, mais ça ne concerne pas le S&P. Donc, 2 chiffres de l'inflation qui vont encore agiter les marchés. Lundi, ça risque d'être un peu neutre parce que justement, on attendra mardi. Et puis mardi, à 13h30, attention, les Américains, nous n'avons plus que 5 heures de décalage avec les États-Unis, puisqu'il se passe en heure d'été. Donc, le marché ouvre à 14h30 et les statistiques sortiront donc à 13h30. Donc, le CPI, ce sera à 13h30. Donc, le S&P, voilà, c'est très très chatouilleux. C'est très chatouilleux parce que la lagging span a légèrement cassé la Kijun, donc la lagging span journalière, elle valide malgré tout la baisse. Donc on s'attend, enfin je m'attends vraiment à cette troisième bougie rouge. Voilà, ça me paraît quelque peu dans les clous quand même. Et puis sur ce niveau-là, il va falloir faire attention à ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est le niveau clé qui serait bien de ne pas enfoncer, parce que si on l'enfonce, ça voudrait dire qu'on partirait vraiment pour plus de baisse. Alors en général, c'est ce que disent les 3 corbeaux. C'est de la baisse derrière, donc attention. Si on enfonçait ce niveau-là, on pourrait retourner voir le niveau des 3783, le niveau des 3620 et surtout le niveau des 3500 qui correspondent au dernier point bas ici. Ce qui voudrait dire que cette structure ici, là, tout ce magma là, en fait, ce n'aurait été qu'une latéralisation, une espèce de consolidation pour repartir pour plus de baisse. Et c'est quand même le nuage hebdomadaire qui a bloqué avec la Kijun mensuelle ici. Donc, si ce niveau tient en support, il va falloir que les prix s'attaquent à ce nuage qui est épais. C'est compliqué. Ici, le nuage était épais aussi, ça n'est pas passé. On avait la Kijun mensuelle qui va se prolonger ici, il ne faut pas se leurrer. Et donc, la Kijun mensuelle qui va arriver ici, elle va être en doublon avec la SSB. Donc, pour casser ça, c'est-à-dire les 4158, ça va être compliqué. Pour le moment, on va dire que, logiquement parlant, en regardant un graphique, on ne fait pas le marché, il est plus facile de baisser que de monter. Parce qu'une fois qu'on a cassé ça, on va dire qu'il n'y a plus de support avant le support majeur, donc des 3500. La lagging span, même chose, elle peut descendre, il n'y a pas de souci. Donc on va dire que voilà, la baisse c'est facile, la hausse c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait de la hausse, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une très bonne nouvelle dans les tuyaux. Et pour le moment, on ne la voit pas tellement. La seule bonne nouvelle qu'on pourrait espérer, c'est le 22 mars. Donc on n'y est pas encore, mais d'un point de vue hebdomadaire, ça ferait dans 2 bougies, donc c'est faisable. C'est le FOMC du 22 mars où Powell pourrait peut-être dire ah ben non, j'arrête de monter mes taux. Alors là effectivement votre nuage là il va exploser littéralement. Je ne crois pas que ça soit vraiment le cas, j'ai quand même des petits doutes. Donc on va voir ce que va donner le CPI mardi et le PPI mercredi. Ça va être une information, on a déjà eu le NFP vendredi. Donc ça va être une information qui va peut-être orienter les marchés dans une direction par rapport à ce qu'ils vont espérer que la Fed va dire. Pour le moment, on vit que d'espoir. Il y en a qui vivent d'amour et d'eau fraîche, mais les marchés vivent d'espoir. Donc chacun son truc. Donc voilà pourquoi ce niveau-là va être particulièrement important. Les 3855, est-ce qu'ils tiennent ou est-ce qu'ils ne tiennent pas? Le Dow Jones, alors le Dow Jones n'a pas atteint sa Kijun hebdomadaire, il s'est arrêté avant. Alors c'est la lagging span, vous voyez, qui a tenté de descendre dans sa bougie, mais ça n'est pas passé. On a clôturé juste au-dessus, c'est plus parfait que ça, il n'y a pas. Vous voyez que la clôture ici, c'est exactement la lagging span qui est sur le haut de la bougie, mais malgré tout, elle traverse la Kijun hebdomadaire, donc elle donne bien un signal baissier. Alors après, par contre, non seulement la semaine prochaine, elle a quand même une bougie rouge conséquente, donc ça peut faire support aussi. Et ici, on a le niveau de Kijun
Kijun mensuel qui est à 31 397. Donc sur cet actif-là, c'est le niveau qu'il va falloir surveiller en cas de poursuite baissière. Hein, si le marché continuait, décidait de continuer sa baisse avec des chiffres du CPI et PPI qui sont mauvais, ça serait vraiment le niveau à surveiller parce que c'est un niveau mensuel, donc un niveau de long terme qui serait franchi. Alors, on a déjà la Kijun mensuelle en cours qui a été franchie ici, hein, qui a tenu 2 semaines et là cette semaine on l'a franchi. Donc on peut aussi envisager un test de cassure pour revenir tester ce niveau-là à 32 734. Donc là, le niveau haussier à surveiller, c'est celui-là. Si on le repasse, ça invalide toute idée baissière, parce que ça voudrait dire que les prix pourraient ressortir du nuage en cassant les 33 238, valider une hausse à ce niveau-là. On repasserait ce niveau-là, donc là, ça sera intéressant. Par contre, si ce niveau-là tenait en test de cassure, ou voir si on n'allait pas carrément le tester, hein, faire ce test de cassure, à ce moment-là, on surveillerait en support les 31 939 et puis ensuite les 31 397. Et si ce niveau-là lâche, eh ben, ça sera baissier. Donc le Dow Jones c'est un peu plus positif que le S&P en sens où on peut vraiment avoir deux scénarios hein, en fonction de ce qu'ont donné les chiffres de l'inflation. On a vraiment deux idées. Ça peut rebondir ici parce qu'on peut avoir un test de cassure qui se fait et ça repart sur bonne nouvelle, ou alors de la baisse qui se ferait. Mais pour la baisse, on a quand même deux supports majeurs qu'on n'a pas sur le S&P. Donc ces deux supports pourraient peut-être enrayer une baisse éventuelle, ou alors ce serait plus grave que ça. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, pour le moment, voilà, hein, son problème c'est le nuage qui a fait résistance, hein, on le voit bien ici, ici, donc ça continue toujours à faire résistance. Donc là, il joue avec ce niveau de Kijun hebdomadaire, hein, puisque la semaine du 21 février c'était baissier, la semaine du 27 février c'était haussier, et puis là c'est à nouveau baissier. Donc c'est pas trop dans quel sens aller. Alors le niveau qu'on va surveiller, ça va être le premier niveau ici de Tenkan à plat à 11 850, et le niveau majeur, il est ici, c'est le niveau des 11 752. Donc si on casse ce niveau des 11 752, il n'y a plus rien en dessous, hein, et là la Kingspan peut chuter. Donc voilà, un peu la même réflexion que sur le S&P, c'est qu'on va dire que si on casse ce niveau-là, ça sera très facile de descendre. Monter c'est compliqué parce qu'on a un nuage épais. Voilà, donc il faut vraiment de la bonne nouvelle. Ici, il n'a même pas réussi à rentrer dans le nuage, hein, il s'est arrêté avant. Donc quelque part, l'épaisseur du nuage a fait résistance. Donc là, il faudrait une très très bonne nouvelle. Et puis de toute façon, on aurait la Kijun mensuelle ici à 13 635 qui pourrait bloquer les choses. Donc voilà, c'est une situation qui apparaît plutôt baissière de fond, mais pour le moment on est entre deux eaux, on est dans une incertitude, il y a deux cas possibles. On va me dire oui, il y a toujours deux cas possibles, ça peut monter ou ça peut baisser, ça peut aussi ne rien faire, c'est un petit peu ce qui se passe ici sur le Nasdaq. Donc c'est difficile de voter, on va dire, pour un sens plutôt que l'autre, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses claires, et puis parce qu'on attend des chiffres majeurs, et de toute façon, à mon avis, les marchés ne prendront pas vraiment de direction tant que le FOMC ne sera pas passé, tant qu'on ne saura pas ce que la Fed veut faire, ce qu'elle pense, etc., etc. Donc je pense que jusqu'au 22 mars, le marché risque d'être très pénible, et puis voir après prendre enfin une direction, alors à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qu'aura décidé la Fed. Après, c'est vrai qu'on peut avoir aussi des idées positives, hein, on n'est pas obligé de voir dans le négatif. Là, on peut très bien considérer aussi, vous voyez qu'on a eu ce grand mouvement ici, on peut très bien aussi considérer que ce mouvement-là n'est pas terminé et qu'on pourrait avoir quelque chose de cet ordre-là. On monte comme ça, on part du principe qu'ici c'est un point bas, et voilà, et à ce moment-là ça voudrait dire qu'on pourrait remonter, chercher ce niveau-là, les 0,618 et 100% ils sont tout là-haut. Alors là où je n'aime pas, c'est pas que je n'aime pas, mais on va dire que je mets toujours un petit bémol dans ce genre de situation, c'est quand les niveaux Fibo ne correspondent pas à des niveaux Ishimoku, et là c'est un petit peu le cas. Si mon 100% s'était trouvé pile sur ce niveau-là, ou le 0,618 ici, ou le 100% ici, ça aurait été intéressant parce qu'on aurait vraiment une concordance au niveau de ces droites. Et là en fait on a zéro concordance, hein. 0,618 il se trouve au milieu du nuage. Bon, ça voudrait dire que les prix tenteraient de remonter pour rebaisser, enfin c'est pas très cohérent. Et puis le 100% il est au-dessus et il est entre ces deux niveaux là, donc c'est pareil, j'aime pas trop. Mais si on veut voir le verre à moitié plein, on peut aussi envisager ce genre de scénario où on va yoyoter comme ça. Alors le 22 mars il est ici, hein, donc vous voyez, on peut yoyoter ici jusqu'au 22 mars, voilà, on reste au-dessus du nuage, et puis à partir du 22 mars, si Powell est sympa avec nous, tout d'un coup ça explose et on part à la hausse. Bon, c'est pas le scénario que j'envisage loin de là, parce que malgré tout je
pense que la situation économique n'est pas suffisamment brillante pour envoyer les prix de l'autre côté, en particulier sur le Nasdaq. Donc c'est pas un scénario que je privilégie, mais voilà, quand on est analyste voire trader, il faut toujours avoir plusieurs scénarios devant soi pour pas se faire prendre dans un mauvais scénario ou se faire des illusions ou se faire des idées en disant je pense que non, on n'est pas là pour penser, on voit des choses et on ajuste en fonction de ce qui va se passer dans le marché. Alors ensuite, je regarde aussi le Russell 2000 parce que ce sont les small caps américaines, donc il y en a 2000 et le Russell 2000 il est très baissier parce que lui il casse bien sa Kijun hebdomadaire, il l'a même cassé en gap donc vendredi matin, ça a clôturé dessus jeudi et vendredi il est passé en dessous, donc là il y a vraiment une structure baissière qui est en train de se mettre en place sur cet indice qui est assez fort et en général c'est quand même un indice qui est assez précurseur on va dire du mouvement général des marchés, donc voilà ce que ça donne en hebdomadaire, même chose, tentative de rentrer dans le nuage, tentative de le casser, ça n'a même pas réussi à aller chercher le haut du nuage et on rétrocède maintenant, on casse la Kijun hebdomadaire, donc on a vraiment un signal vendeur de moyen terme, la lagging span est sous les prix, donc elle est baissière, voilà un peu la même réflexion que sur le S&P, c'est plus facile de baisser que de monter, alors on a un support ici qui sera surveillé à 1715 et puis un niveau encore plus fort ici à 1663 qui correspond donc à la Kijun mensuelle et les derniers points bas qui ont été faits ici, donc on pourrait très bien avoir ce schéma là, vous voyez le ABC il a peut-être été fait ici et on descend ici et on va chercher le niveau pour soit faire un triple bottom, soit enfoncer ce niveau-là et partir beaucoup plus bas. On aurait une correction latérale avant de continuer beaucoup plus bas. Et là, on pourrait aussi envisager, alors là, c'est le verre complètement vide, on pourrait envisager aussi cette schématique-là. On a fait un mouvement A, un mouvement B correctif, et puis on pourrait aller chercher les 0,618, voir le niveau qui est ici à 1340. Donc, vous voyez que si on veut voir de la baisse, c'est pas très compliqué. On peut aussi avoir ce scénario-là. C'est ça le travail quand on analyse ces actifs, que ce soit sur action, sur forex, sur n'importe quoi, c'est essayer de voir des choses et puis après on va affiner. Et bien évidemment que si on repasse la Kijun hebdomadaire ici qu'on attaque au nuage, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Par contre, si on continue à enfoncer, on va surveiller chaque étape, chaque niveau. On va surveiller ce premier niveau, est-ce qu'il tient? Oui, non, il tient pas. Alors le niveau suivant, il est là et c'est le niveau principal, c'est ce qu'on recherche toujours dans les marchés, les principaux niveaux pour savoir vraiment lesquels vont être déclencheurs d'un mouvement plus profond. Pour le moment, on a un signal vendeur. Jusqu'où ce signal vendeur peut nous emmener? Et bien, potentiellement, il peut nous emmener sur ce niveau-là, et c'est ce niveau-là qui va nous dire si on reprend une tendance baissière vraiment de long terme, puisque voilà où on en est. On avait une tendance haussière ici. Est-ce qu'on va reprendre une tendance baissière de long terme? Ou au contraire, est-ce que le marché a un potentiel de latéralisation ici? C'est revenir faire un triple bottom ici, latéraliser pour revenir chercher un nuage un peu plus fin au mois de juillet, c'est-à-dire on laisse passer l'orage, on laisse passer une récession potentielle, etc. Et puis à partir de cet été, à ce moment-là, on reprend un peu d'altitude parce qu'on considère que le plus mauvais est derrière nous et que le trimestre, les deux derniers trimestres ou le gros dernier trimestre de l'année pourrait être positif. Et à ce moment-là, ça passe par ici et ça remonte. Et auquel cas, on n'irait même pas chercher les 0,618. Donc le travail, il est là. Il est de prendre au fur et à mesure les différents niveaux. Et puis en fonction de ce qu'on voit, on ajuste ses positions. Donc maintenant, les marchés européens, donc le DAX. Alors le DAX, lui, reste toujours en altitude. Voilà, on n'a pas du tout la même configuration que sur les indices américains. On est en altitude, il travaille sa zone de support ici. Alors il manque une droite qui est ici. Voilà, il travaille toute cette zone ici. Donc ça, c'est une droite de support sur le journalier. On va l'enlever pour le moment. Hop, voilà. Est-ce qu'il va passer ou pas? C'est la question. Il peut aller chercher encore les points hauts, 16 285, il y a encore de la marge, ou alors est-ce que voilà, cette correction est terminée et qu'on repart pour plus de baisse? Alors on fera attention parce qu'ici on a un twist au mois de juillet, donc ça irait dans le contraire de ce qui pourrait se passer sur les indices américains, en particulier le Russell, puisque là on pourrait voir une baisse alors que je viens de parler d'une hausse sur le Russell, donc bon, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est la même chose, on analyse chaque actif pour ce qu'il est. Les indices américains sont plombés, ils baissent,
baisse, les indices européens sont en altitude. Pour le moment, ils ne sont pas plombés, ils hésitent sur des sommets, hein, ils sont arrivés sur des résistances, ils hésitent, mais pour le moment, on n'a pas de signal baissier. Alors, on en aura peut-être un lundi, je ne sais pas, ou la semaine prochaine, mais pour le moment, on n'en a pas. On est au-dessus de la Tenkan en hebdomadaire, donc ça reste haussier, on est sur résistance. Alors, par contre, si ça venait à vendre, il n'y a pas de support, hein. Le support, il est à 14 364. Donc, il y a un danger. Il y a un danger de baisse, mais il n'y a rien qui dise dans le marché que c'est baissier. Alors quand on voit ce qui s'est passé vendredi, vous voyez que la journée de vendredi est inquiétante parce qu'on a eu un gap fort, mais c'était consécutif à la forte baisse de jeudi sur les marchés américains, hein, donc ça a été pris en compte par les marchés européens vendredi. Donc on a eu ce gap ici, et puis malgré tout, malgré cette forte journée de vente qu'il y a eu encore sur les indices américains, le DAX est resté accroché à sa Kijun. Alors en clôture, c'est cassé, donc on a un potentiel signal vendeur, mais ici, on a un deuxième niveau qui, lui, n'est pas cassé. Voilà, hein, la Kijun, elle est sur deux niveaux ici. Donc on a le niveau actuel et le niveau passé qui est ici à 15 363 qui lui n'a pas été cassé, qui a été préservé. Donc on reste dans cette zone hein, ici, donc ça veut dire que pour le moment il n'y a pas vraiment de velléité baissière. On voit qu'on avait tenu ici, même la journée de jeudi on était remonté jusqu'au sommet, hein, donc on pouvait très bien envisager vendredi que ça monte. Bon, les Américains en ont décidé autrement, mais c'était possible. Donc on est vraiment sur des hauteurs, pour le moment il n'y a pas de signal. Alors je dirais que le premier signal il viendrait ici, sur ce niveau-là, c'est au niveau des 15 315, si la lagging span casse sa Tenkan. Là, à ce moment-là, on commencerait à avoir quelque chose voilà, qui serait potentiellement plus baissier. Mais il faudra encore qu'elle casse sa Kijun pour valider. Et puis là, on a quand même un nuage journalier en support. Donc, il va falloir le casser aussi à la baisse. Alors, il est épais. Bon, s'il y a un sell-off sur les marchés de façon générale, oui, évidemment, ça va casser, hein, c'est pas un souci. Par contre, si c'est de la baisse contenue et régulière, bah, ça peut faire support et empêcher les prix de baisser encore. Donc, pour le moment, pour moi, le DAX, il n'y a pas de signal vendeur sur le DAX, on n'est pas vendeur. Ça reste, voilà, tant qu'il reste dans cette zone-là, ben, je dirais pas qu'il est haussier, puisqu'il est sur résistance, hein, donc c'est pas haussier, il faut vérifier, il faut qu'il arrive vraiment à se dégager de ce triple niveau, donc c'est-à-dire repasser les derniers points hauts ici à 15 713, s'il arrive à passer ces niveaux, bah, il va reprendre sa hausse. Ce n'aura été qu'une pause dans la tendance haussière qui s'est imprimée ici. Donc pour le moment, le DAX reste plutôt positif. Alors ensuite, le CAC, le CAC, même chose. Alors il est un petit peu plus bas que le DAX dans sa structure, hein, mais il reste pour le moment positif. Donc la journée de vendredi, c'est quand même plutôt bien fini. Alors il est entre ces deux niveaux de Kijun, on retrouve la même chose, hein, le niveau de Kijun ici qui est cassé, donc donne bien un signal vendeur, mais ce niveau-là a tenu. Donc il faut casser ce niveau-là, le niveau des 7169, pour qu'il y ait un peu plus de potentiel à la baisse. Alors attention, parce que la lagging span ici, ben, vous voyez qu'elle a eu une bougie, et c'est ce qui a freiné les prix, hein, une bougie en support, et lundi, ben, il y aura une autre bougie ici en support, à moins que ça passe à travers, puis si on a un gap suite à la clôture américaine, si on a un gap lundi en dessous de ce niveau-là, la lagging span, elle cassera de fait sa Tenkan à 7123, et à ce moment-là, elle sera baissière aussi. Donc les supports, il y aura le nuage. Alors le nuage, je ne peux pas vraiment dire, hein, puisqu'il est en biais, donc c'est compliqué de dire où est le support. Là, pour mardi, ça serait à 6993. Donc les deux supports majeurs sur le CAC sont à 6935 et ici à 6890. Hein. On a un double support ici. Donc on peut avoir la correction jusqu'ici, remonter après, ou alors si on enfonce ce niveau-là, ça voudrait dire qu'on viendrait chercher les niveaux hebdomadaires ici à 6570. Pour le moment, on a effectivement quelque chose qui se déroule ici sur le journalier, puisqu'on a cassé la Tenkan et la Kijun, donc on est bien en dessous. Il reste encore un niveau à casser, mais on est en dessous, donc on a un potentiel baissier, mais qui est limité par le support du nuage journalier. Et quand on regarde en hebdomadaire, pour le moment, il n'y a rien qui dise que ce soit baissier. On travaille le point haut qui est ici, à 7383, hein, on le voit bien, les 4 bougies d'affilée, ça fait 4 semaines qu'on travaille ce niveau-là. Bon, donc pour le moment, ça ne concrétise pas. On est en altitude, on a la Tenkan qui est remontée puisque les prix étaient éloignés de la Tenkan. En fait, ce sont les prix qui ont attendu la Tenkan. Maintenant, la question est-ce que cette Tenkan hebdomadaire va réussir à tenir en support et à renvoyer les prix à la hausse, ou au contraire, est-ce qu'on va l'enfoncer pour aller chercher donc les deux niveaux que j'ai mentionnés précédemment? Voilà, c'est la question. Mais pour le moment, c'est en altitude. D'un point de vue hebdomadaire, en tout cas, la tendance n'est pas en danger. Elle le sera peut-être lundi, mais là, au jour d'aujourd'hui, elle ne l'est pas.
Ensuite, je finis avec le SMI. Alors le SMI, donc lui, a imprimé une belle baisse, on va le voir ces derniers temps, hein, jeudi, vendredi. Pour le moment, la Kijun hebdomadaire tient. On a deux niveaux, donc on a deux supports, un double support. Donc le niveau à surveiller, c'est les 10 646. Tant que ça tient en support, c'est bon. Par contre, si ce double support lâche, à ce moment-là, ça sera 10 326 en support suivant qui correspond à ce niveau de Kijun et mensuel et le niveau des 10 115 qui a déjà été atteint au mois d'octobre, donc le deuxième niveau de Kijun mensuel. Et par contre, si ça venait à lâcher, on pourrait logiquement envisager les 9 460 qui correspondent à ce support qui est absolument énorme. Donc le SMI, c'est la même chose, il avait tenté de rentrer dans son nuage, il est rentré dedans, le nuage avait tenu en support ici, et puis là, cette semaine, les carottes sont cuites, c'est passé, la lagging span est passée, elle a cassé sa Tenkan, elle a même traversé sa bougie. En principe, une bougie, ça fait support, on l'a vu sur les indices précédents. Là, ça n'a pas fait support, ça passe tout droit. Donc, on surveille les 10 646 et si ça lâche, eh ben, on va dire que ça sera fini, ça sera de la baisse. Donc, voilà ce qui s'est passé les derniers jours. On a vraiment eu des décrochages ici et puis la journée de vendredi, elle a été assez calamiteuse, même si finalement, on a quand même préservé en clôture ce niveau de Kijun hebdomadaire. Mais enfin, je pense que logiquement, dans la semaine prochaine, alors lundi ou la suite, je ne sais pas, on devrait quand même aller tester ce niveau-là. Ça serait important parce que si ce niveau-là venait à tenir en support, à ce moment-là, on aurait une bonne information comme quoi le marché ne veut pas aller plus bas. Donc c'est pour ça que ça serait bien. Si ça ne va pas le tester, il restera toujours une incertitude ici. C'est-à-dire si on rebondit puis qu'on yoyote comme ça, on dira oui, mais est-ce qu'il ne va pas aller chercher ça? Et donc ça bloquera le marché, ça va le mettre dans une situation horizontale. Et puis bon, voilà, le nuage hebdomadaire qu'on vient de voir, il est là. Il est pas... Et on a même le nuage journalier qui est à l'intérieur du nuage hebdomadaire. Donc on a une double zone de neutralité qui serait à traverser si jamais les prix venaient à rebondir. Donc on voit bien que c'est loin d'être très simple. Et je voulais vous montrer l'indice australien qui est suivi, qui est très suivi par les professionnels, puisque l'Australie, c'est les échanges avec la Chine, donc c'est la croissance mondiale, etc. Et donc, voilà, c'est souvent un indicateur avancé qui est intéressant. Et voici ce que ça a donné la journée de vendredi. Elle a été assez calamiteuse. On avait quand même une idée haussière jusqu'au début mars. La Kijun a fait résistance, donc c'est un point moyen. Ça a fait résistance et les prix ont réintégré le nuage. Et là, ils en sont sortis par le bas et de façon quand même assez violente. On a cassé aussi la droite de tendance de support. Alors, ça serait le niveau ici à aller chercher pour la lagging span dans les jours prochains à 7055. Si la lagging span passe, on va avoir un double support ici, plus le nuage hebdomadaire ici, qui pourrait potentiellement retenir les prix pour plus de baisse, mais ce nuage, contrairement à ce qu'on a vu sur les autres indices, il est relativement fin. On n'a pas du tout la même impression. Voilà ce que ça donne ici. Donc en hebdomadaire, cassure ici, et je pense que voilà, il y a quand même de grosses probabilités pour qu'on aille chercher ce niveau-là, parce que vous avez le nuage hebdomadaire, la Kijun mensuelle sur le niveau de la SSB hebdomadaire et la Kijun hebdomadaire qui est en dessous. Donc là, il y a beaucoup de supports, c'est très costaud ici à 6970. Si ça casse, ça veut dire que le nuage va lâcher. À ce moment-là, on ira beaucoup plus bas vers chercher les 6663. Enfin bon, voilà, ça veut dire que ce qui correspond à 1,618 d'extension. Vous voyez que là où c'est intéressant, comme je vous ai dit au début, où j'étais pas trop satisfaite parce que mes extensions Fibo ne correspondaient à rien avec Ichimoku. Ici, vous voyez par exemple que j'ai un 100% d'extension de ce mouvement-là qui tombe pile sur la Kijun hebdomadaire. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que j'ai à la fois la Kijun mensuelle, la Kijun hebdomadaire, donc je vois bien que j'ai du gros support, et que mon dernier gros support, en fait, c'est vraiment le niveau ultime. S'il est cassé, ça veut dire que tout va partir à la baisse, correspond pile au 100% d'extension du mouvement qui est ici. Je vous le remets en journalier, c'est là où je l'ai tracé. Voilà, le mouvement d'extension qui est ici, ça correspond pile à ce niveau-là, ici. Donc c'est intéressant d'avoir des concurrences comme ça sur les niveaux. Les 618, c'est quasiment aussi ce niveau de Kijun, vous voyez ici. Donc quand on retrouve des choses comme ça donne un peu plus de confiance ou de probabilité dans l'évolution des prix. Donc là, ce qu'on peut imaginer pour l'indice australien, c'est que potentiellement lundi, puisque les stats américaines tombent uniquement à partir de mardi, alors l'indice australien est concerné, il ne faut pas se leurrer, donc on pourrait avoir éventuellement de la correction lundi, et puis si voilà, mardi ça enfonce, je pense qu'on ira chercher cette double zone. Donc ça veut dire que normalement le reste devrait suivre aussi à la baisse. Donc je garde un biais baissier, mais
je considère qu'il y a des supports importants qu'il va falloir surveiller et qui peuvent éventuellement nous faire repartir le marché dans l'autre sens, à condition qu'on ait vraiment de la bonne nouvelle pour susciter ce rebond. Alors pour le moment, les nouvelles, on a plutôt des nouvelles désastreuses, notamment sur le secteur bancaire, des banques thématiques, hein, il y a des faillites aux États-Unis, etc. Donc le secteur bancaire en général commence à être impacté, ça réveille de vieux souvenirs par rapport à 2008, donc voilà, ça explique un peu les baisses qu'on a là, les baisses sur les indices qu'on a eu là ces derniers jours. Donc attention à ce phénomène de contagion et ce phénomène de panique, hein, on peut dire, sur les marchés qui effectivement peuvent tout envoyer à la cave avant que les investisseurs reprennent leurs esprits. Donc un petit tour sur le VIX. Donc je l'ai tweeté lundi plusieurs fois, c'est pour ça que je fais le point, et quand je l'ai tweeté, il était là-haut, il était en train d'attaquer. Donc j'avais matérialisé cette forte zone de résistance, puisque quand on regarde, on voit que, alors, je vais enlever la couleur pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop. Voilà, on a de multiples résistances ici, hein. On a des niveaux de Kijun hebdomadaire en vert, la Kijun mensuelle en rose, on a le nuage hebdomadaire ici en vert, on a une autre Kijun hebdomadaire ici, donc vous voyez que c'est très compliqué, on a une zone vraiment de résistance, et j'avais tweeté plusieurs fois dans la journée, hein. Au début on était par ici, on faisait un test de cassure ici qui était absolument magnifique, parce que vous voyez que la bougie est allée chercher pile le nuage, alors que le nuage est en biais, hein, donc on est allé chercher pile le niveau ici, donc cassure du nuage, traversée du nuage le 9 mars. Vous voyez, quand il y a de la news et qu'il y a de la puissance, un nuage, ça se casse. Hein. Et puis on est revenu chercher ce niveau-là vendredi matin, donc, et après, enfin vendredi matin, en début de session américaine, et ensuite on est reparti à la hausse, on est monté jusque là-haut avant que ça se calme, puisque logiquement c'est vendredi, donc on ferme les positions, donc le VIX s'est calmé, c'est la logique même. Mais bon, ça prouve qu'il y a quelque chose, hein, voilà, ça prouve quand même une certaine nervosité, et j'avais dit, attention, si ce niveau, cette zone de résistance casse, ça serait dangereux. Donc ça n'est pas cassé en clôture. Bonne nouvelle. Maintenant, il nous manque une troisième bougie bleue, donc rien ne nous dit pas que lundi, alors lundi peut-être pas parce que voilà, ça sera un peu neutre, mais mardi par exemple avec le CPI, si jamais ça se passe mal, oui, notre VIX pourrait monter et aller chercher le niveau ici, on a un niveau ici au niveau des 30, voire rechercher là-haut. Hein. Donc je vous explique pas ce que ça donnera sur les indices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour piloter votre semaine, que je vous souhaite excellente, et je vous rappelle que l'ouverture américaine se fait à 14h30 pendant 15 jours. Bonne semaine à tous!